attendez, je crois que ça... Bon, ça a l'air d'aller. Super. Le thème du jour, qui, j'ai l'impression, est un petit peu dans les tuyaux, ou pas, mais bon, moi je suis ce qui se passe dans ma vie et les énergies ambiantes. Et là, je voulais vous parler de la manifestation de l'abondance dans notre vie, en fait, et surtout dans le milieu spirituel. Quand on marche ce chemin, en fait, on découvre des vocations, on découvre vraiment ce qui nous anime, pourquoi on est là, ce qu'on a envie de faire, notre contribution au monde, etc. Et pour le chemin, en général, le process, c'est on quitte notre job de salariat, pour beaucoup, pour s'installer dans ce qui vraiment nous fait kiffer, voilà, les élans qu'on a intérieurs, etc. Aujourd'hui, c'était le partage que je viens de faire avec une copine qui m'amène à ce live aussi. C'est comment ça se fait que dans ce milieu-là, on va dire, même si pour moi c'est pas un milieu, mais c'est un chemin de conscience, pourquoi il y a autant de gens en fait qui s'installent et qui n'arrivent pas à gagner d'argent, qui n'arrivent pas à être dans l'abondance, qui n'arrivent pas à vivre de leur activité, alors que c'est une activité de cœur, c'est une activité d'un élan intérieur, c'est une activité du waouh. Et donc, elle me disait, je comprends pas, parce que la majorité galère, puis il y en a qui sont dans le plan 3D, et puis ça marche. Eh bien oui, et c'est normal. C'est normal parce que... pourquoi c'est normal? On dit ce que l'on vibre, on le manifeste. Alors il y a beaucoup de gens qui disent bah oui, je comprends pas, je suis en joie, j'adore ce que je fais, c'est le kiff total, mais je manifeste pas de clients, de chiffre d'affaires, ça marche pas, etc., etc. Ok. Mais il y a tout le reste derrière en fait. Et si ça marche pas, c'est qu'il y a un max de trucs en fait autour de nous, en nous, c'est pas autour de nous, en nous, qui vibrent, qui fait barrage à nos élans, à nos espaces du cœur et à ce qu'on croit en fait prioritaire en vibration. C'est-à-dire, je vibre que j'adore ce que je fais, c'est le kiff total, j'ai tellement à cœur de contribuer, j'adore ce que je fais, voilà, c'est vraiment à partir du cœur, c'est à partir d'un élan intérieur, voilà, donc ça peut que marcher. Et non, ça se passe pas. Parce que, en fait, l'être humain que nous sommes, et surtout et en plus dans cette incarnation-là, l'être humain que nous sommes un corps physique terrestre. Et coucou Véronique, re-coucou. Donc on est un corps humain terrestre, un corps physique terrestre, un véhicule terrestre. Et à l'intérieur, il y a des cellules, il y a de l'énergie. À l'intérieur, à l'extérieur aussi, au niveau énergétique. Et nous sommes, en fait, empreints en nous de plein de mémoires diverses et variées, multiplans, de millénaires d'incarnation. Les millénaires, en plus, dans l'énergie, ça veut rien dire parce que dans l'énergie, en fait, ici sur Terre, on a un nombre d'années. Donc quand on dit millénaire sur cette planète Terre, ça veut dire quelque chose. Mais dans l'énergie, si vous allez en connexion avec d'autres êtres galactiques, 1000 années pour nous, c'est que dalle pour eux en énergie. Donc autant dire que en espace-temps, il y en a partout, on est éclaté partout et on en a partout. Et du coup, chacun, et bien sûr on est tous différents et encore plus selon nos générations, on n'a absolument pas les mêmes choses à aller visiter, alléger, dissoudre, etc.
On n'est pas tous, on vient pas tous pour la même chose et on vient pas s'incarner au même moment pour les mêmes choses. On a vraiment tous un rôle hyper précis selon nos générations. On vient faire bouger les lignes de temps et l'humanité, mais avec des rôles très précis selon les générations. Et donc, moi, je vais parler en règle générale pour mes générations. Donc, moi, j'ai 49 ans. Donc, pour les générations, allez, 40, 60. Hein. Et donc, du coup, on est l'incarnation, pour moi, la plus courageuse, dans le sens où... j'ai mon numéro 2 qui arrive. Coucou, Elliot. Dans le sens où on vient nettoyer, dissoudre, réparer, sur tous les plans. C'est nous qui avons le plus de job à faire. Mais si on a tout ça à faire, c'est qu'on a les capacités, les ressources pour le faire. C'est que nous sommes des âmes qui avons les bagages, les outils, tout en nous pour le faire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de plans à les visiter. Donc, le fait qu'on ne manifeste pas l'abondance dans notre vie, c'est juste évident. Et encore plus pour... coucou Jacqueline. Encore plus pour ceux qui sont en France. Parce que quand vous regardez les énergies en France autour de l'argent, autour d'être entrepreneur, autour de... c'est quoi les jugements qu'on a sur les gens qui gagnent de l'argent? Et vous transposez ça, ou vous allez aux États-Unis, il n'y a pas du tout les mêmes croyances, la même énergie, les mêmes interprétations. Aux États-Unis, quelqu'un qui gagne de l'argent, déjà, peut gagner de l'argent très facilement, très vite. Et il n'y a pas tous ces jugements de valeur sociétaux autour des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Donc forcément, ça facilite les entrepreneurs là-bas qui ont des idées. Et quand ils ont des idées, ils y vont. En France, avoir des idées et mettre en action ces projets, c'est extrêmement compliqué. Parce que il y a déjà nous, notre construction, qui fait qu'on a des doutes. Il y a tout notre environnement familial ou des amis. Mais tu te rends compte, tu vas quitter un job de salariat, tu as une valeur sûre, voilà, tu sais où tu vas, tu peux payer tes factures, et puis là tu vas dans l'inconnu, tu sais pas où tu vas, machin. Donc on a toute la pression sociétale et familiale avec nous. Ensuite, on a toutes nos croyances et nos peurs. Donc ça, c'est juste ce qui est en surface, hein, on est d'accord. Donc ça, c'est tout ça à les visiter, à les dissoudre. Hein. Donc autant dire que déjà là, il y a un sacré bordel. Il y a tous ces jugements de valeur sur les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Il y a toutes ces croyances sur les femmes. Ok, je me lance, je vais être entrepreneur, mais j'ai ma famille, j'ai mes enfants. Si je me mets à mon compte et puis si vraiment ça marche, mais comment je vais faire pour être encore disponible pour ma famille, ou est-ce que vraiment les choses, enfin, ça bouleverse le cercle, on croit que ça va bouleverser le cercle familial, que ça va le pourrir, que ça va mettre enfin, on a tellement de croyances rattachées au fait d'être entrepreneur. Aujourd'hui, être entrepreneur en France, ça demande beaucoup de courage. Ça demande de la détermination et ça demande de laisser place à zéro doute. J'ai ma copine qui me disait comment ça se fait que les gens dans la spiritualité ont beaucoup de mal à gagner de l'argent alors qu'ils font des projets de cœur, alors que dans les plans 3D, il y a plein de gens qui gagnent plein d'argent et qui arrivent facilement. Et ce que je lui ai expliqué, je lui ai dit bah oui, c'est normal parce que et j'ai posé la question, moi j'avais posé la question, je me rappelle, à mon mari il y a quelque temps, parce que je lui disais explique-moi comment tu réussis en fait dans les affaires, comment tu fais pour pas avoir de doute. Parce que lui, il est parti de rien, il a créé un business, il a expansé, il marche du feu de Dieu. Il a levé des fonds, il a fait des crédits, il a acheté des terrains, il a construit des bâtiments sur ce terrain. Enfin, il a des idées, il a des projets, il les met dans la matière, il y va. Et je lui dis mais bon sang, mais t'as pas de doute quoi quand tu crées, Et il me dit si j'en ai, mais très très rapidement en fait, je les laisse pas s'installer et je les dézingue et puis on passe à autre chose en fait. Et donc, il y a une force dans ces entrepreneurs-là
Et c'est vrai qu'on voit les gens qui réussissent vraiment dans les affaires. C'est très intéressant de discuter avec eux sur comment ils ont entrepris et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Alors bien évidemment que selon notre milieu, selon nos croyances, selon nos peurs, selon forcément que les choses vont se passer différemment. Mais en fait déjà juste la place des doutes, le doute en fait vient casser le fait qu'on puisse générer l'abondance. Et il y a aussi la plupart des gens dans la spiritualité, on a beau avoir un projet de cœur, en fait on met des gros barrages énergétiques ou le fait que l'abondance puisse pas se produire parce que on veut créer à partir d'un espace de manque. On veut créer à partir d'un espace de payer ses factures. On crée à partir d'un espace, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas gagner d'argent, j'ai peur de ne pas payer mes factures, j'ai peur de ne pas pouvoir subvenir à ma famille, j'ai peur. Donc, on est à partir d'un manque. Donc, à partir du moment où il y a des vibrations de manque, alors on ne peut pas manifester. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, moi, c'est pour ça. Allez, c'est reparti. Live en 2 fois. C'est comme ça. Allez, je mets mes écouteurs. Il y aura peut-être un peu de bruit du vent. Je vais vous laisser revenir. C'est que j'ai plus de batterie sur mon micro. J'ai pas pensé à le recharger. Hop. Non, on va le faire en 2 fois. C'est pas grave. Les aléas directs et du matériel. Et c'est ok. Allez, je vais attendre que vous reveniez sur le direct. Hop, je vais regarder si tout est ok. Alors, c'est intéressant. On parle de l'argent, de l'abondance. Et ça coupe. Et il n'y a plus de son. Allez, alors. Là, je vois rien sur l'ordinateur. Ah, c'est intéressant ça. Alors, revenez, j'ai les mêmes à la maison. Alors. Alors, je vous laisse revenir. Si vous pouvez me dire si le son est ok. Que je sais pas où. Je vais essayer de revenir en arrière. Je sais pas où j'étais là. Véronique, est-ce que tu peux me dire où est-ce que j'en étais? À partir d'où ça a coupé, qu'il n'y avait plus de son? Tout est ok. Yes. Ouais. Est-ce que tu peux me refaire un mémo, Véronique, où est-ce que ça a coupé du coup parce que j'ai dû parler et en fait il n'y a plus de son. Alors, hop. J'ai mes personnes en régie, voilà, pour m'assister. Merci Véronique. Hop. Je vais charger mon matériel après. J'étais en train de parler de l'abondance, de l'énergie. J'étais en train de parler de manifester dans la matière à partir. Je parlais de mon mari qui générait, comment les gens en fait sur le plan, les gens qui ne sont pas branchés à tout ça, au subtil et à l'énergie, manifestent quand même. Alors est-ce que je ne sais pas où ça a coupé en fait. Et donc, je vais essayer de tu donnais exemple ton mari. Ok, c'est ça. Merci Véronique. Donc, mon mari, en fait, a créé de rien. On lui a soumis un projet qui n'arrivait pas, en fait, à décoller. Ça lui a parlé, il a pris le projet. Il ne s'est pas payé pendant 2 ans. Il s'est mis à fond sur le projet parce que ça a impulsé pour lui. Et il a, ça s'est expansé, ça a super bien marché. Il a été vraiment à chercher des clients. Il a son chiffre d'affaires grossissait. Et aujourd'hui, sa société marche super bien. Alors, il est parti de rien. Aujourd'hui, il a 11 salariés. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il ne veut pas s'expanser. Parce que pour lui, s'expanser, ça voudrait dire tu vas dans plus d'emmerdes en fait. Il faut déléguer, il y a beaucoup plus de. On va dans d'autres strates et lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, c'est pas de générer des millions.
Là, il génère déjà un magnifique chiffre d'affaires qui déjà est de 2 millions en chiffre d'affaires. Hein. Aller au-delà ne l'intéresse pas pour tout ce que ça amène en fait. Bon, mais là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment il a fait. Donc voilà, il s'est expansé, il a employé des gens. Il a levé des fonds parce que du coup là où ils étaient, il avait rénové la boulangerie de ses parents. Ils étaient tous dans une boîte à sardines, donc du coup il a dit bon je vais essayer de trouver des locaux. Il a trouvé 2 terrains, il a acheté ces terrains, il a fait des levées de fonds qui au début ça n'a pas marché parce que son bilan n'était pas assez fort, mais il n'a pas lâché, il a été. Il a fait des grosses levées de fonds pour construire des bâtiments. Donc aujourd'hui, voilà, sa société marche du feu de Dieu et tout marche en fait. Et tout roule. Et c'est une société 2.0 dans le sens où il a mis un système, un modèle business qui est vraiment pour moi le modèle business de demain. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est vraiment l'abondance. Pourquoi dans la spiritualité, les gens n'arrivent pas à créer l'abondance? Et donc, du coup, moi, je lui avais posé la question. Je lui ai dit, quand tu as été dans ce projet, parce que, je veux dire, il y a eu quand même beaucoup de... Il fallait avoir des coronas, hein, quand même, à plein de strates différentes. Il a été dans ce projet, dans ces projets, dans tout. Et en fait, je lui ai posé la question, à lui dire, mais t'avais pas de doute, enfin, à un moment donné, avec tout ce que tu as impulsé, t'as pas de doute. Et il me dit, si, il y en a eu au début. Mais en fait, je les ai très vite laissés en fait, à la porte et je m'en suis pas occupée et j'y suis allée en fait. Et c'est vrai que c'est très intéressant d'aller poser la question à des gens qui réussissent et de leur demander c'est quoi en fait, comment vous faites, c'est quoi votre secret si on peut dire. Allez regarder comment ces gens-là, les gens qui réussissent, c'est quoi leur vision des choses par rapport à quand ils entreprennent les choses. C'est quoi les choses, c'est quoi leur énergie derrière, c'est quoi leur croyance, comment ils y vont en fait. Et c'est super intéressant d'aller regarder justement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent à se dire, ceux qui sont dans la matrice 3, ils réussissent, enfin il y en a plein qui réussissent, et puis nous on est dans la spiritualité, on est à partir des projets de cœur, et puis ça marche pas. Mais c'est tellement évident que ça marche pas, parce qu'il y a déjà tout ce qu'on voit, donc déjà c'est d'identifier toutes les croyances et les peurs qu'on a vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de payer ses factures, vis-à-vis de tout ça. Tous ces plans-là sont reliés à une matrice enfermante, à une matrice de croyances. Et après je parlais de où est-ce qu'on va se baigner. Et donc je parlais aussi de ce lien entre l'entrepreneur en France et l'entrepreneur aux États-Unis. Les mentalités n'ont absolument rien à voir. Les croyances sociétales n'ont absolument rien à voir. Les peurs n'ont absolument rien à voir. Et on voit qu'aux États-Unis, entreprendre est hyper easy et gagner de l'argent est easy. Et on peut gagner très très vite de l'argent. Ok, on va pas être jugé comme on peut être jugé en France parce qu'on gagne de l'argent. Donc il y a tout ce qu'on va voir, ok, tout ce qui se présente. Donc c'est d'aller visiter toutes nos peurs, toutes nos croyances, et Dieu sait qu'il y en a des blindes. Et puis il y a aussi se plonger et se brancher. Donc moi je vous parle ici sur tous mes partages. Je parle d'un point de vue matière, mais surtout d'un plan subtil, parce que c'est là où tout se joue en fait. Donc du coup, c'est d'aller une fois qu'on a vu un certain nombre de choses, j'avais un fil et puis je l'ai perdu, ça va revenir. En fait, à un moment donné, c'est tous ces plans qui ne sont pas visibles. Et il y en a des blindes. Il y en a, c'est hallucinant. C'était hier dans mon live où je parlais que l'être humain, de par sa construction, il est qu'à 3%
en conscience et 97% en inconscient. Ça veut dire que au fur et à mesure de ce process, de ce chemin, on vient accéder aux 97%. Alors, tout le monde, et puis alors déjà, je pense que dans cette incarnation, on n'aura pas fait un nettoyage complet. Et puis ça dépend de chacun a un rôle différent, chacun a un chemin différent, chacun est venu pour des choses différentes. Donc, il n'y a pas de règle. Aujourd'hui, s'alléger, aller visiter chaque part de nous, chaque croyance, chaque peur, chaque mémoire, à nous, autre générationnel, machin, on allège. À chaque fois qu'on allège, on accède, donc on vient inverser le process des 97%, 3%. À chaque fois, on est en train de la balance qui était en inconscient 97, en conscient 3, ok. Donc la balance, alors on va faire dans l'inverse, on va dire que c'est plus lourd peut-être ça. Et du coup, au fur et à mesure, la balance, hop, elle va s'inverser. Plus on allège, plus on vient dissoudre, transmuter, déconstruire, déprogrammer, tout ça, plus ça s'inverse. Donc on est de plus en plus conscient. C'est ça l'expansion de conscience. Et donc moi je vous parle de tout ce que je capte, tout ce que je vis, tout ce que je ressens et puis surtout tout ce que je fais. Et moi aujourd'hui, en effet, je vois que mon business ne s'enclenche pas. Et je dis, donc il y a mon mental qui intervient, qui dit, je comprends pas. Je comprends pas, voilà. Et ça, c'est le mental. La problématique du mental, mais ça ne doit pas en être une, parce que lui, s'il sent qu'il est un problème, il va encore plus se manifester. Ça va être de connecter, et donc ça se muscle et ça s'entraîne, et c'est un process. Et pour moi, c'est la base de base, je le répète, que mental reprenne sa juste place. Mental, ego, qui reprennent leur juste place. Nous avons plein de parts en nous, et c'est de les réintégrer, de rééquilibrer, et qu'il n'y ait plus de déséquilibre. Aujourd'hui, nous sommes la construction humaine, on nous active très tôt le mental, à l'école, nos éducateurs, nos parents, etc. L'ego, hop, je refuse l'appel, hop. Donc, on est complètement déséquilibré, notre cerveau gauche est ultra activé, et le cerveau gauche, c'est tout ce qui est mentalisé, passé, futur, cadre, rationalisation, etc. Et le cerveau droit, c'est tout ce qui est créativité, etc. Donc, quand on est jusqu'à 3 ans, tant qu'on ne va pas vraiment à l'école, encore à la maternelle, on fait encore beaucoup de créativité, mais assez rapidement, on nous en coupe et on vient activer fortement le cerveau gauche. Et petit à petit, il y a la glande pinéale, où là, c'est vraiment une grosse réception, qui s'atrophie. Donc, l'être humain a une construction qui n'est pas sa construction originelle. Nous avons, dans cette incarnation, beaucoup de plans à les visiter. Donc, moi, je vais vous partager aujourd'hui ce que j'ai été visiter. Je ne l'ai pas fait seul, je peux pas le faire seul. Aujourd'hui, je préfère me faire accompagner pour ça. Il y a plein de fois aussi, on peut faire des choses seul, mais on ne le fait pas. Donc, Alice, je vous en parle beaucoup, on a été visiter en multiplant ce qui se passait. Et donc, j'ai des émanations, ça veut dire que j'ai des mémoires cellulaires, donc c'est dans le subtil, des mémoires qui se baladent, qui sont d'incarnations qui ne sont absolument pas sur cette planète Terre. Mais j'ai aussi des trucs qui se baladent à droite et à gauche de transgénérationnel. Il y en a partout. Mais ça, on ne le voit pas. Mais c'est vrai que dans la matière, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est essentiel de vivre entouré de monde. Parce que si on vit au fin fond de la Lozère ou en haut d'une montagne, on ne peut pas voir ce qu'on a à déblayer en nous. Et ce qui empêche notre évolution. Vivre au fin fond de la Lozère, on ne va pas évoluer. C'est pas possible. On va rester, oui, dans notre petite bulle, mais on n'évolue pas, je suis désolée. Aujourd'hui,
on est sur une incarnation inédite où on vient évoluer chacun. Et puis chacun va, selon ses choix d'incarnation, etc., il y en a qui vont accéder à des choses, d'autres pas. Enfin, bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, on vient faire ce process de libération totale. Ça prendra plusieurs incarnations pour certains. Enfin, il n'y a pas de règle. Mais on vient se libérer totalement. Donc, on vient réaccéder à ces 97% qui sont en inconscient. Et au fur et à mesure, on manifeste telle et telle chose dans la matière, puisqu'on le vibre. Et donc, c'est là où je veux en venir, parce que depuis tout à l'heure, j'explique plein de choses. On manifeste ce que l'on vibre. C'est facile, quelque part, de le dire. Mais c'est sur des plans subtils. Donc, tous les gens qui n'arrivent pas à réussir dans le business, il y a un max de plans à aller visiter. Et puis en plus, je pourrais vous en dire un peu plus mercredi, puisque j'ai pris un rendez-vous avec quelqu'un qui est vraiment high level en navigation multiplan, et je vais avoir encore d'autres informations. Et en fait, l'avantage de naviguer en multiplan, c'est qu'on va dénouer, on le voit, et on va dénouer, défaire, bien sûr, avec une intention première de la personne qui est en demande. C'est une fois de plus, il n'y a rien qui est fait dans le je fais ça pour toi. Non, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un choix plein, il y a une intention qui est mise, qui fait qu'on va aller dénouer dans le subtil ce qui est là bloquant. Mais voilà. Et puis quand on a été visiter telle ou telle chose, ok, c'est hyper bien foutu. Hein. Vous enlevez une couche, donc la couche ça fait comme un palier là, un truc, j'en sais rien, un truc, moi je vois un truc de béton. Et puis quand on a pété tout le béton et que cette couche elle s'est dissoute là, là du coup, il y a un truc qui remonte et qu'on pouvait pas voir parce qu'il y avait une grosse couche dessus qui bloquait ce qu'il y avait en dessous. Donc en effet des couches à dézinguer, autant dire qu'il y en a des blindes et qu'il y en a plein, on n'en a pas conscience, on ne sait pas. Donc je comprends pas pourquoi je manifeste pas, pourquoi je connecte pas à l'abondance, etc. Et en plus, chacun, on n'est pas venu pour la même chose. Aujourd'hui, dans la spiritualité, vous avez aujourd'hui une minette qui vient montrer que c'est possible. Et moi, c'est ce que j'adore. Sophie Chag, qui génère à aujourd'hui quasiment 2 millions de chiffres d'affaires en vendant des programmes en ligne. Donc quelqu'un me disait, oui, mais c'est un chiffre d'affaires. Oui, ok, mais enfin un chiffre d'affaires en vendant des programmes en ligne, elle n'a pas de structure à payer, elle n'a pas de fonds de commerce, elle doit avoir aujourd'hui 2 personnes qu'elle emploie, et encore c'est peut-être juste des prestations de services. Oui, elle donne tant à l'État, mais n'empêche qu'elle génère, juste en vendant des programmes, donc elle, c'est juste avec sa présence, elle génère presque 2 millions de chiffres d'affaires par an. Elle, ce qu'elle vient montrer à travers tout ce qu'elle vend, c'est pas « Waouh, super, je génère des millions ». C'est pour montrer le process en fait. Elle vient expliquer d'un point de vue subtil comment ça se passe. Elle, comment elle en arrive là. Et à aujourd'hui, moi c'est là aussi, j'ai fait le choix de ne plus me baigner dans les sphères spirituelles de galère, parce que ça ne me porte pas en fait. Donc aujourd'hui, je vais me baigner là où il y a des gens qui réussissent, parce que c'est des gens inspirants, c'est parce que c'est des gens qui portent vers le haut, parce que c'est des gens qui partagent des vibrations hautes et qui sont engagés avec leur process et qui vont vraiment là et ils montrent que c'est possible aussi. Donc moi je préfère aller naviguer vers des gens qui vont montrer que c'est possible, plutôt que des gens qui galèrent et qui disent c'est trop galère, machin, ils disent trop galère. Donc autant dire que c'est des basses fréquences, autant dire que après la personne qui le regarde, elle plonge avec elle dedans. Enfin, ça porte pas à un moment donné. C'est quoi qui vous inspire, c'est quoi qui vous porte dans la vie en fait. Moi aujourd'hui, si j'en suis là, c'est aussi parce que c'est un engagement avec moi-même qui est très fort. Je suis hyper engagée avec mon process.
Hier, quand j'étais à la source de Saint-Aubin, j'ai rencontré un gars qui prenait de l'eau, un chimiste. J'en ai parlé dans mon live d'hier. Il m'a recontacté là. Il aimerait bien que je fasse un atelier dans son asso. Et il me dit, mais comment vous avez fait en fait? Et je lui dis, mais c'est un engagement avec moi-même, c'est plein c'est un parcours initiatique en fait. Ce qu'on est en train de vivre, c'est un vrai parcours initiatique pour tous ceux qui choisissent de marcher ce chemin en fait et d'accéder à toute autre chose et à découvrir en fait un nouvel être qui n'est pas du tout celui qu'on était avant, parce que c'est une construction. On est une identification d'une société, d'un process global depuis des millénaires. Et là, le chemin, c'est de déconstruire tout ça, de revenir en conscience et en plus d'accéder, d'élargir sa conscience, on connecte, nous, tous nos aspects multidimensionnels, donc tout ce qui est subtil, tout ce qu'on ne voit pas, et on accède à la télépathie, à la clairvoyance, à la clairsachance, à la clairaudience, et à bien au-delà du voyage astral, etc. Enfin bon, plein de choses. Et une fois de plus, c'est propre à chacun. On fait des canalisations, machin, on se branche à l'énergie de quelqu'un, on reçoit les informations. On a accès à tellement de choses. Je vous dépose là. Moi, j'ai eu un client, il avait un blocage. Je me branche à son énergie et je vois l'image, je le vois enfant dans un supermarché perdu. Je lui parle de ça. Et il me dit, bah oui, en effet, petit, j'ai perdu 2 fois ma mère quand on faisait des courses. Ok? Nous avons accès à ça. Et tous, c'est pas des capacités, c'est pas des dons, c'est pas. On entend aussi parler beaucoup de ça. Oui, c'est un don. Faut arrêter avec ces histoires de dons. Absolument pas. C'est des capacités naturelles que nous avons. Mais oui, pour se rebrancher à ça, ça demande d'alléger. Ça demande de déconstruire tout notre ancien nous. Ça demande de désidentifier de tout. Ça demande de dissoudre un max de croyances qu'on a, qu'on connaît, qu'on voit, et après qu'on ne voit pas. Donc ça demande beaucoup. C'est un énorme travail. C'est un énorme travail. Et ce que je disais à ma copine, c'est que à aujourd'hui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis aussi à aujourd'hui, et c'est très important, à aujourd'hui, ça demande un énorme travail. À aujourd'hui, ça demande d'aller visiter énormément de plans en nous, autour de nous. À aujourd'hui, demain, j'en sais rien. Aujourd'hui, il y a tellement, je veux dire, c'est ça aussi qui est génial, c'est que on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas demain. C'est pour ça que ça ne sert à plus rien d'activer mental et le sursolliciter. On ne sait pas ce qui va arriver demain. C'est inédit. C'est inédit. Il va se passer plein de choses complètement nouvelles qui vont nous dépasser. Ça sert à rien de mentaliser. Notre cerveau n'a pas l'information. D'accord? Il ne sait pas. Aujourd'hui, les gens qui reçoivent des informations, c'est des informations en canalisation. Donc c'est par des êtres qui ne sont pas en incarnation, qui eux qui voient les différentes lignes de temps, puisque à chaque instant, on crée une ligne de temps, et chaque ligne de temps de chaque être humain crée une ligne de temps collective de l'humanité. Donc l'humanité crée des lignes de temps. Donc quand on est en canalisation, en fait c'est pareil, là on est tout de suite, mais en fait on peut accéder aussi au futur. Enfin, il n'y a pas d'espace-temps dans l'énergie. Donc il y a plein de plans qui superpositionnent. Beaucoup de gens le vivent et vont le vivre de plus en plus. Et donc à un moment donné, ce qui est amené, c'est une possibilité. Mais c'est pareil, on ne sait pas. Donc, puisque j'ai digressé, à la base c'était, on a envie de se mettre à son compte parce qu'il y a un truc qui nous fait kiffer, mais on a peur de quitter notre job salarié ou on est dans la spiritualité, on a un projet de cœur, mais ça ne marche pas. Bah oui, parce qu'il y a un max de mémoire consciente et inconsciente qu'il faut dissoudre. Et tant que c'est pas fait, ça marche pas. Donc tant que ça marche pas, c'est qu'il y a des choses à visiter, tout simplement. Voilà. Ceux dans la matière qui sont en 3D, qui réussissent de folie, on se dit c'est pas juste, ils sont dans la 3D et ils réussissent machin. Mais eux, ils ont un autre job. Ils sont venus faire autre chose. Et puis c'est une fois de plus séparation et dualité de dire eux, voilà, ils n'ont pas fait comme nous, puis eux, ils réussissent.
Voilà. Ben nous, oh là là, on est sur un chemin de sagesse, alors on doit réussir. Mais il y a tellement au-delà, en fait. On vient chacun à chaque instant faire bouger le collectif. Je veux dire, c'est pas juste individuel, mais c'est à travers l'individuel qu'on fait bouger le collectif. Donc c'est un vaste travail qui va tellement au-delà de ce que l'on perçoit aussi. Moi tout à l'heure, Alice, elle me dit bah oui, mais Sophie, en fait, tu fais tellement de choses en multidimensionnel, tu n'en as même pas conscience, mais en fait, tu travailles, tu viens œuvrer pour et contribuer pour le collectif dans la matière, ouais, en présentiel, machin, mais en fait, dans le subtil, tu es en train de travailler à différentes strates. Ah ouais, d'accord, ok. Ben, alors, je voyais bien que j'avais le collectif sur moi, machin, bidule, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas en fait, parce que c'est dans le subtil et qu'on n'en a pas conscience ou qu'on n'est pas branché, machin, bidule, et voilà. Donc il y a beaucoup de plans, beaucoup de choses à visiter. Donc voilà pourquoi dans la spiritualité, et encore plus je dirais dans la spiritualité, parce que dans la spiritualité, il y a tellement de croyances rattachées à la spiritualité, en plus je suis là, bah faut que je donne, si je fais payer, c'est pas juste, parce que alors il y a tous ces trucs aussi de ah bah oui mais c'est un don, donc un don ça se fait pas payer. Ouais d'accord, mais actuellement on est sur une planète Terre où il y a un système financier, où on a des factures à payer, où on a encore des propriétés, on a tout ça. Aujourd'hui, c'est de vivre dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui. Et voilà, donc tous les gens qui n'osent pas non plus se faire payer, ou alors tous ces jugements sur les gens qui créent des programmes qui s'estiment chers. Il y a tout ça, il y a tellement de choses autour de la spiritualité. Mais moi je dis, enfin moi en tout cas c'est mon choix, aujourd'hui je vais me baigner vers ceux qui réussissent. Et en plus dans la spiritualité. Parce que ils choisissent pas d'aller se baigner à partir de l'énergie du manque. Non, non, ils entreprennent, ils y vont. Et en plus, voilà, je veux dire, ça porte. Ça porte. Je veux dire, à un moment donné, soit vous voulez être porté et vous connecter, vous brancher à des gens inspirants, soit vous allez vous nager dans la merde et dans les trucs bien pourris, quoi. C'est des choix, c'est ok. Enfin, je veux dire, chacun fait comme il veut. Moi, c'est juste un partage d'expérience à chaque instant, voilà, que je fais avec vous. Essayer de conscientiser les choses, en fait. Moi, mon job aujourd'hui, c'est de mettre de la conscience sur les choses et que chacun puisse tourner son regard autrement pour marcher, pour vivre dans sa vie avec plus de fluidité, pour reconnecter peut-être un élan de vie, pour reconnecter la joie, pour reconnecter, je sais pas, c'est en train de dégringoler partout là, les gens ils vont de plus en plus mal, etc. Ben moi c'est le contraire, je vais de mieux en mieux. Parce que je fais des choix pleins, parce que je suis engagée avec mon process, parce que j'y vais, parce que je regarde tout ça, et parce que je regarde ce qui me porte, ce qui me porte pas, ce qui me pollue, ce qui me fait du bien, ce qui me contribue, ce qui me contribue pas, ce qui me fait me sentir bien, ce qui me fait pas me sentir bien, ce qui me soutient, ce qui me soutient pas. Et en fait, l'être humain fait tellement de choix qu'il ne soutient pas. Mais parce qu'il y a des loyautés, parce qu'il y a des croyances, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des traumas, alors il fait des choix qui ne sont pas soutiens. C'est un chemin. Et il se marche. C'est tout. Voilà. C'était mon partage du jour et je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire par rapport, et j'adore, il y a un Milan qui passe au-dessus, comme hier, quand je termine mon live. Je kiffe les Milans, je suis très branchée aux Milans et ils sont très présents et soutiens avec moi en énergie et bien au-delà. Et c'est aussi tous ces messages qu'on ne veut pas voir. Je vous partage juste ça parce que j'adore. Ce matin, je prends ma voiture, donc moi j'ai une Mini, donc plein d'électronique. Et ça fait 3 ans que je suis avec elle, j'avais le message en gros qui m'affichait no signal. Et là j'ai dit ok. je vois et j'enregistre le message no signal. Et ça venait me dire Sophie, branche-toi à ton alignement, à ton calme intérieur, à ton espace de paix, de clarté. Et en effet, ce matin, il y avait un brouhaha à l'intérieur de moi. C'était vraiment intense. Je vais vous partager ce qui s'est passé parce que de toute façon, je vous partage tout. Ce matin, j'avais un gros brouhaha à l'intérieur de moi. J'ai mon programme qui commence mercredi soir.
j'ai proposé un certain nombre de participants max. Et là, je n'ai que 2 inscriptions. Donc, il y a un gros brouhaha intérieur, mental, égo. Et c'est un ras-le-bol, en fait. Et je dépose Milo à l'école, je reviens. Et chanter, que là, c'était « Ah !» Et du coup, je me suis autorisée chez moi à crier pour sortir, en fait, pour exprimer. Après, j'ai dit « Bon, ok, c'est quoi le truc, là, en fait? C'est quoi le truc que je pige pas? » Parce que je voyais pas, en fait. Et du coup, j'ai été écrire, parce que ça, le journaling, c'est juste puissant. On exprime, on sort de nous. Et en plus, parce qu'on écrit, il y a d'autres choses qui vont venir qu'on n'a pas en conscience. Et puis après, je me suis aidée des oracles. J'adore les oracles. C'est d'une justesse et d'une précision juste magnifique. C'est une vraie guidance. Et quand on sait la voir aussi, parce que souvent, il y a des messages, mais comme on ne les a pas en conscience, qu'on ne les voit pas, on se dit, mais n'importe quoi la carte. D'où il me dit ça non, c'est pas vrai. Mais si, mais c'est qu'on ne l'a pas encore vu, on ne l'a pas encore en lumière. Et du coup, ça m'a permis d'alléger ce qui se passait à l'intérieur de moi, d'avoir de la compréhension, de la clarté. Et puis j'ai mis quelque chose en action. Donc c'était, ok, là il y a ça, d'accord, ok, c'est parfait. Donc je prends un rendez-vous avec quelqu'un parce que je sais que cette personne navigue high level en multiplan et qu'elle va pouvoir me déloger ce que je ne vois pas. Et je me branche à elle, on fait des audios, et tac, ça m'a reconnecté à ma joie, à mon pourquoi, j'étais bien, etc. Et hop, ça m'a remis dans le flow. C'est quel choix on fait à chaque instant qui est soutien pour nous. On a plein de messages constamment, mais on ne les voit pas, parce que nous ne sommes pas non plus construits pour voir tous ces messages. Ce chemin est chemin d'allègement, et l'allègement fait qu'on expanse notre conscience, et qu'on va voir de plus en plus de choses dans la matière, mais aussi dans le subtil, en multiplan, en multidimensionnel. Parce que nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous sommes en incarnation terrestre, mais dans ce corps physique, il y a un être multidimensionnel et on va le rebrancher petit à petit en allégeant notre chemin et en allant visiter à l'intérieur de nous, en tournant notre regard non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Et là, ça change tout. Voilà. Sur ce, je n'ai pas de questions, il n'y a pas de partage, enfin pas que je sache, sauf si je ne les ai pas vus. Si je ne les ai pas vus, j'y répondrai après en commentaire. Voilà, merci à tous en tout cas pour ceux qui me suivent ou qui tombent par hasard sur ces vidéos. Il n'y a pas de hasard, si vous tombez là, c'est que vous devez tomber là. C'est qu'il y a des choses pour vous. Voilà, et puis si ce que je veux juste ajouter, c'est que partout où il y a des choses qui vous énervent en moi ou qui vous déclenchent, c'est cadeau parce que tout ce qui déclenche, c'est que c'est des choses à aller visiter en nous. Voilà, mais c'est vrai que il y a plein de fois ça nous énerve, donc on préfère couper avec ces gens-là. Et puis à un moment donné, on poursuit notre chemin, et puis à un moment donné, on comprend et on dit ah ouais, mais en fait, oui, mais c'est pour ça qu'elle m'énervait cette personne. Et moi, j'ai tellement détesté les gens qui réussissaient dans le domaine spirituel et même mon mari. Le nombre de fois où j'étais en colère parce que moi j'étais à la maison à m'occuper des enfants et que moi je réussissais pas et que lui, sa société s'expand, c'est pas moi. Et tout ça, et aujourd'hui, c'est ok pour moi de vous le dire et je sais que c'est tellement contribution et cadeau et que ce sera résonance pour tellement. Voilà, et on peut, nous les femmes, on peut entreprendre, on peut être entrepreneuse et avoir une vie familiale juste épanouie et équilibrée. Il n'y a pas de souci. Véronique, super pour ce live et bravo d'avoir repris le fil avec autant de facilité. Merci Véronique, parce que de toute façon quand on parle en multiplan et on parle pas avec notre mental. De plus en plus on parle et on est guidé, on reçoit un flow et on le transmet, donc on est tellement soutenu en fait et on l'a tellement pas en conscience, donc voilà, et c'est voilà, donc du coup j'ai perdu le fil et c'est pas grave. On va en arrêter là. Vous retrouvez les vidéos sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Facebook, si vous voulez s'il y a des gens autour de vous, vous avez envie de leur partager, voilà, leur dire là il y a des partages qui me parlent, oui mais j'ai pas Facebook, donc sur YouTube et sur mon site internet en fait, j'ai ma copine qui me gère mon site internet, Stéphanie, qui m'a rajouté vidéo
dans un onglet, vous retrouvez toutes les vidéos que je fais automatiquement, elles vont sur mon site internet. Voilà, donc vous retrouvez toutes les vidéos que je fais sur YouTube et sur mon site internet. Vous pouvez aller les voir là. Donc là, je ferai le lien entre les deux vidéos, puisque là, du coup, sur mon profil, eh ben, ça va être en 2 temps. Voilà, c'est comme ça, c'est ce qui devait être. Et sur YouTube ou mon site internet, bah, du coup, ce sera raccordé les 2 vidéos. Voilà, vous aurez, je vais raccrocher les 2, donc il y aura peut-être un petit doublon, du coup, de choses que je dis 2 fois, mais pas trop, je pense. Voilà, et puis si ça doit être dit 2 fois, c'est que ça doit être dit 2 fois, c'est juste parfait. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Regardez les choix que vous faites, s'ils sont soutien pour vous ou pas. Hein, Véronique, on sait de quoi on parle. Voilà, parce qu'on fait des ateliers ensemble une fois par semaine où on est justement multidimensionnel et c'est tellement soutien pour nous. Donc voilà, forcément après on le partage dans notre entourage, dans nos communautés, voilà, dans tout ce qu'on met à contribution pour le monde. Voilà, donc très belle journée à tous. Voilà, ceux qui ont du soleil, ben ressourcez-vous dehors au soleil, ça fait trop du bien. Voilà, rechargez-vous de vitamine D pour bien charger avant l'hiver, et ça tombe bien parce que cet été on en a eu plein, parce qu'on va en avoir besoin, je pense. Voilà, et l'instant présent, il n'y a que ça de vrai, juste ici maintenant. Tout à l'heure, demain, on verra, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est la tête qui va dire « Ah, demain, machin, bidule ». Non, on ne sait pas. Instant présent, voilà, moi je ne sais pas en fait ce qui va se passer sur la fin de ma journée. Instant présent, je me laisse faire, tout sera juste parfait. Allez, j'arrête parce que sinon je pourrais parler des heures. Je vous souhaite une magnifique journée et à demain pour un nouveau live. Je vous embrasse tous et merci d'être là, parce que vous êtes très soutien également. Allez, bisous, bisous, bisous les licornes. Je vois rien, faut que j'arrête mais je vois rien. Terminé.